Parfois, j'avais l'impression de ne jamais être assez bien, de douter de ma valeur dans mon couple, avec mes enfants, au travail, de penser que je ne méritais pas d'être aimée, et ça fait mal. Et peut-être que toi aussi, tu as ce genre de pensée parfois. Dans cet épisode, je vais te donner ma définition de l'estime de soi et à quel point elle impacte notre vie. Je vais te montrer aussi comment le manque d'estime de soi se manifeste dans tous les domaines de notre vie. Et surtout, comment la reconstruire, pas à pas. C'est le chemin que j'ai parcouru. Si le sujet t'intéresse, et à vrai dire, il nous concerne tous, reste avec moi, cet épisode est fait pour toi. Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention, t'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet central et pourtant mal connu, l'estime de soi. On en parle souvent, mais trop souvent en la confondant avec la confiance en soi, ou pire encore avec l'égoïsme ou de l'arrogance. Alors que ce n'est pas du tout la même chose. L'estime de soi, c'est la valeur que tu t'accordes au plus profond de ton identité. Et quand elle est fragile, ça se voit partout. Dans tes relations, dans ton couple, dans ta manière d'élever tes enfants, dans ta sexualité, ton travail, tes loisirs. Même tes vacances peuvent être gâchées si tu crois que tu n'as jamais vraiment le droit d'exister tel que tu es. Dans cet épisode, je vais d'abord poser une définition claire de l'estime de soi et de ce qu'elle n'est pas. Je partagerai avec toi des exemples concrets où le manque d'estime se glisse dans notre quotidien, ainsi que les origines de ce schéma. Et puis surtout, je te partagerai des pistes pratiques pour la reconstruire, parce que j'adore t'apporter des solutions grâce à ce podcast. Et pour finir, tu vivras aussi un exercice guidé pour identifier et recadrer tes croyances limitantes à propos de ton estime de toi. Alors, prends un instant pour prendre soin de toi et entrons ensemble dans ce voyage vers la sécurité intérieure. Alors, l'estime de soi, qu'est-ce que c'est exactement ? Pour moi, l'estime de soi, c'est la valeur que je m'accorde à moi-même, indépendamment de ce que je fais ou de ce que j'ai. Elle répond à la question « à quel point je crois que je mérite l'amour, le respect et ma place dans ce monde ?» C'est identitaire. Je me reconnais comme quelqu'un qui a de la valeur, même si je ne fais rien, même si je ne réussis pas. C'est une croyance profonde, comme je te le disais au niveau identitaire, qui je crois que je suis et à quel point je considère que j'ai de la valeur simplement parce que j'existe. Quand l'estime de soi est faible, ce n'est pas juste je ne sais pas faire ou je n'ai pas réussi aujourd'hui, c'est je suis nul, je ne mérite pas, je ne vaux rien. Pour moi, le rétablissement de l'estime de soi est la première marche d'un travail de transformation durable. Parce que si tu ne changes pas la croyance sur qui tu es, tout ce que tu construis par-dessus, sera fragile. Il est important de ne pas confondre l'estime de soi avec la confiance en soi. La confiance, c'est croire que je suis capable de faire quelque chose. Là, on est au niveau des capacités. Par exemple, je suis capable de prendre la parole, je suis capable d'apprendre un sport, de lancer un projet. L'estime de soi, elle, c'est croire que je mérite l'amour, le respect et ma place dans ce monde, même si j'échoue, même si je ne fais rien de spectaculaire, c'est-à-dire même si je ne suis pas capable de réaliser telle ou telle chose. Alors attention,
L'estime de soi n'est pas non plus de l'arrogance ni de l'orgueil. Au contraire, une véritable estime de soi amène la sécurité intérieure et l'humilité, parce qu'on n'a plus besoin de se comparer ni de se justifier. Oui, l'estime de soi crée un socle. Sans elle, on cherche sans cesse à l'extérieur des preuves de notre valeur, reconnaissance, réussite, amour, mais ça ne tient jamais longtemps. Avec l'estime de soi, tu te sens solide à l'intérieur, même quand le monde bouge autour de toi. C'est vraiment cette base qui permet d'oser, de créer, de s'exposer, parce que tu sais que ta valeur intrinsèque n'est pas en jeu, que tu réussisses ou pas. Et puis il y a l'amour de soi, qui est encore différent. L'amour de soi, c'est la façon dont je me traite. Il se traduit dans mes comportements envers moi-même. Est-ce que je prends soin de mon corps, de mon esprit, de mes besoins? Est-ce que je me parle avec bienveillance? Est-ce que je me donne du repos quand j'en ai besoin? Ou est-ce que je m'épuise en me jugeant? En résumé, c'est la mise en action de l'estime de soi au quotidien. On pourrait dire que, et même on peut dire que, l'estime de soi, c'est la croyance « je mérite de l'amour ». L'amour de soi, c'est la pratique, c'est-à-dire je m'offre cet amour dans mes choix et mes actes. Sans estime de soi, l'amour de soi devient fragile ou artificiel. Par exemple, se faire plaisir en excès pour combler un vide intérieur. Et sans amour de soi, eh bien l'estime reste théorique. Tu crois que tu as de la valeur, mais tu ne le traduis pas dans ta vie. En résumé, je vois l'estime de soi comme les racines d'un arbre. Si elles sont profondes, saines et solides, l'arbre peut grandir, s'élever, traverser les tempêtes sans se déraciner. Si elles sont fragiles ou abîmées, alors même avec de belles branches et des feuilles vertes, le moindre coup de vent peut tout faire vaciller. L'estime de soi, ce sont ces racines invisibles qui te donnent une sécurité intérieure. Ce n'est pas visible de l'extérieur, et pourtant c'est ce qui tient tout le reste. Et si on regarde du côté des sagesses anciennes, eh bien, elles avaient déjà compris l'importance de la façon dont on se perçoit soi-même. Les stoïciens, par exemple, ne parlaient pas d'estime de soi avec nos mots modernes, mais ils enseignaient une chose essentielle. Ta valeur ne dépend ni de ce que les autres pensent de toi, ni de ce que tu possèdes, ni de ce que tu accomplis. Elle repose sur ton intégrité intérieure, sur ta capacité à vivre en accord avec la vertu, c'est-à-dire avec la justice, le courage, la sagesse et la tempérance. Sénèque disait « L'homme qui se méprise ne peut être satisfait, même s'il possède le monde. » En clair, tu peux avoir tout l'or du monde, si au fond de toi, tu crois que tu ne vaux rien, tu resteras malheureux. Les stoïciens invitaient à cultiver une estime de soi basée sur ce qui dépend vraiment de toi, tes choix, tes pensées, tes actions, et non pas sur l'approbation extérieure qui y change comme le vent. Je vais te partager des signes concrets du manque d'estime de soi, et peut-être que tu te reconnaîtras dans un de ces exemples. Par exemple, dans les relations amicales et sociales, peut-être que tu t'excuses sans cesse, même quand il n'y a aucune raison, ou que tu acceptes une invitation alors que tu es épuisé et juste pour ne pas décevoir. Peut-être aussi que tu changes d'avis selon l'opinion des autres, comme si ta voix ne comptait pas vraiment. Dans ton couple, il se peut que tu évites de dire ce que tu veux vraiment par peur d'être rejeté. Peut-être aussi tu restes dans des relations qui ne te respectent pas. Il se peut aussi que tu crois que tu dois mériter l'amour parce que tu donnes plutôt que parce que tu es. Dans ta sexualité, tu n'oses peut-être pas exprimer ce que tu désires, ou tu fais passer le plaisir de l'autre avant le tien, ou tu crois que ton corps n'est pas assez bien, pas assez beau pour être désiré. Et parfois tu confonds sexualité et performance. Avec tes enfants, il se peut que tu n'oses pas poser un cadre clair car tu as peur de ne pas être un bon parent. Tu culpabilises sans cesse, je ne suis pas assez patient, pas assez présent, ou je fais trop ci ou trop ça. Alors tu compenses en donnant trop ou mal ajusté, quitte à t'épuiser. Au travail, il se peut que tu n'oses pas demander une augmentation, persuadé que tu ne la mérites pas. Tu travailles 2 fois plus que les autres pour prouver ta valeur. Il se peut aussi que tu aies peur de prendre la parole en réunion, de crainte qu'on te trouve ridicule ou pas assez intelligente.
Et dans le sport, les loisirs ou même les vacances, il se peut que tu refuses d'essayer une nouvelle activité par peur d'échouer, que tu te compares en permanence. Ils sont plus doués, plus beaux, plus sportifs. Et même en vacances, tu culpabilises de ne rien faire comme si ton droit d'exister dépendait de ce que tu produis. Tout ça ne sont pas des détails, ce sont les reflets d'une estime de soi fragile, et maintenant que tu en as pris conscience, tu ne vas plus pouvoir faire autrement que de transformer cela. Mais alors d'où ça vient, ce manque d'estime de soi? Souvent ça s'ancre très tôt dans notre enfance. Par l'éducation, on nous aura dit « sois sage, sois parfait, sois fort ». Et nous on aura traduit que si on n'est pas ça, eh bien on n'aura pas l'amour, la sécurité, la protection. Il se peut aussi qu'il y ait eu des comparaisons à l'école, ou même des fois entre frères et sœurs. Les expériences de rejet, d'humiliation, d'abandon abîment énormément l'estime de soi. Et puis la société, notre société qui confond notre valeur avec nos résultats, nos diplômes et notre productivité. Peu à peu, tu finis par croire que ta valeur dépend de ce que tu fais et non pas de qui tu es. Alors, comment reconstruire cette estime de soi? Tout d'abord, c'est possible. Je t'en ai déjà parlé, il y a ce qu'on appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à créer de nouveaux circuits neuronaux. Les croyances sont des circuits neuronaux, et celles qui ne t'aident plus, à partir du moment où elles sont identifiées, on peut créer de nouveaux circuits neuronaux et effacer les anciens circuits. Donc pour ça, il y a plusieurs façons de faire. Je vais t'en citer quelques-unes ici. Tout d'abord, tu peux apprendre l'autocompassion. C'est-à-dire que tu vas commencer à te parler comme à ton meilleur ami. À ton meilleur ami, tu lui diras jamais t'es nul, tu sers à rien. Alors pourquoi te le dire à toi? Donc je t'invite vraiment à faire attention à la façon dont tu te parles et à t'apporter beaucoup d'amour. Ensuite, il va y avoir le fait de libérer les émotions qui sont stockées dans le corps. Tu sais, ces mémoires cellulaires. Grâce à ta respiration et aussi à la programmation neurolinguistique, tu peux relâcher la honte, la culpabilité, le sentiment d'injustice, les jugements envers toi-même, ces points invisibles qui t'empêchent de respirer pleinement ta valeur. Et pour ça, j'ai créé une formation, donc n'hésite pas à aller la voir si ça t'intéresse. Un autre outil que j'aime bien, c'est le carnet de fierté. Chaque soir, tu notes une petite victoire, une qualité, une chose dont tu es fier. Ça peut être minuscule. Avoir osé dire non, avoir pris 5 minutes rien que pour toi, t'être regardé dans le miroir et t'être dit à quel point tu t'aimes. Et puis un autre outil, c'est le recadrage des croyances. Chaque fois que tu entends ta voix intérieure dire « je ne suis pas assez bien » ou « je ne mérite pas », eh bien transforme-la. Transforme-la en « j'ai de la valeur simplement parce que j'existe. Je suis parfaite telle que je suis ». Et comme d'habitude, je te propose un petit exercice guidé pour te permettre d'identifier et de recadrer ces croyances limitantes sur l'estime de soi. Alors je t'invite à t'installer dans un espace où tu ne seras pas dérangé pendant les 10 prochaines minutes. Tu peux mettre en pause l'épisode, le temps de t'installer. Donc assieds-toi dans cet espace, installe-toi confortablement, et je t'invite à fermer les yeux un instant. Prends une grande inspiration, et expire lentement, pour laisser tout ton corps se poser. Inspire sur 4 temps, et expire sur 8 temps. Tu peux faire ça plusieurs fois et tout au long de la méditation. Maintenant, pose-toi cette question intérieure. Qu'est-ce que je crois à propos de moi, de ma valeur, qui m'empêche de m'aimer pleinement? Laisse venir une phrase spontanément. Peut-être un « je ne suis pas assez intelligent »,« je ne mérite pas le bonheur »,« je ne suis pas quelqu'un d'intéressant ». Note la première phrase qui arrive, sans la juger. Respire doucement avec elle, reconnais-la, accueille-la. C'est une croyance qui a eu une fonction. Elle t'a protégé à un moment donné de ta vie. Et pour cela, tu peux lui dire intérieurement « Merci, tu m'as servi jusqu'ici et maintenant
Je n'ai plus besoin de toi. Prends une grande inspiration et relâche. Maintenant, demande-toi. Et si ce n'était qu'une histoire que je me raconte depuis longtemps? Qu'est-ce qui pourrait être tout aussi vrai, mais qui me redonne de la force et de la dignité? Laisse émerger une nouvelle phrase. Par exemple, à la phrase « je ne suis pas assez intelligente », tu peux recadrer en « je suis parfaite telle que je suis et je suis aimée pour ça ». À la phrase « je ne mérite pas le bonheur », tu la recadres tout simplement en « je mérite le bonheur simplement parce que j'existe, comme tout être humain ». Si ta phrase c'est « je ne suis pas intéressante », tu peux la recadrer en « ce que je suis suffit pour inspirer certaines personnes, même si ce n'est pas tout le monde ». Trouve ta nouvelle phrase. Respire profondément et répète ta nouvelle croyance intérieurement 3 fois. Inspire. Je m'autorise à croire cela maintenant. Expire et imagine que ça s'ancre doucement dans ton corps, comme une graine qui prend racine. Ressens ce que ça fait à l'intérieur de toi. Et quand tu seras prêt, tu ouvriras doucement les yeux. Note cette phrase ressource quelque part et répète-la chaque jour. À présent, tu peux te remercier pour le temps que tu viens de t'accorder. Reconstruire son estime de soi, franchement, ce n'est pas un luxe. Moi, j'ai fait un sacré voyage par rapport à ça. Reconstruire son estime de soi, c'est la base de tout. Tes relations, ton couple, ton travail, ton bonheur. Parce qu'à la fin, finalement, tout commence par la façon dont tu te regardes toi-même. Tu ne peux pas construire des murs, un immeuble, sur des fondations qui sont pourries. Tout va s'écrouler au moindre courant d'air, au moindre séisme. Alors si tu veux aller plus loin et rebâtir ton estime pas à pas, j'ai créé une formation spécifique avec des outils concrets pour sortir de la culpabilité, reprendre ton pouvoir et oser t'aimer sans condition. Tu trouveras toutes les infos dans la description de l'épisode. Je te remercie pour ton écoute, je te remercie pour le temps que tu viens de t'accorder à toi-même. Évidemment, si tu as la sensation que quelqu'un aurait besoin d'écouter cet épisode et de faire cet exercice, n'hésite pas à lui partager. Non seulement ça va aider ton ami, mais ça va m'aider moi aussi à aider encore plus de personnes. Si t'as aimé, n'hésite pas à liker évidemment et à me laisser un commentaire pour me dire qu'est-ce que tu as envie de croire à propos de toi aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée, soirée, matinée, nuit, selon l'heure à laquelle tu écoutes cet épisode. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, souviens-toi, tu n'as rien à prouver, tu as de la valeur simplement parce que tu es. Je respire profondément et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même.